pendant l'esclavage, il était illégal pour les Africains de lire un autre livre que la Bible. Toute personne surprise en train de lire la philosophie, la science, la gouvernance, l'histoire, l'économie ou tout autre genre de littérature, encourt la peine de mort. Pourquoi en était-ce ainsi? Les maîtres des esclaves ont compris que la Bible était un outil pour limiter la pensée des Noirs africains et pour les garder perpétuellement subservis. Ils savaient que pour les garder dans la servitude, ils devaient leur faire accepter leur lot comme la volonté de Dieu et les faire penser à la fin des jours, ces choses les maintiendront dans la servitude perpétuelle. Ils ont refusé de leur donner quelque chose de bon, mais ils leur ont donné le christianisme et la Bible. Plus de 500 ans plus tard, les descendants des esclaves qui ont été fouettés, torturés, violés et assassinés confessent maintenant une confiance implicite dans la même Bible. Un livre mis en place à la hâte par l'empereur Constantine en 325 après J.C. quand il a décrété le christianisme, une infusion de paganisme romain, de mythologie grecque et égyptienne comme la nouvelle religion d'État, et ses troupes convertiraient violemment la plupart de la population NS à cet ordre nouvellement formé par la force et à travers la violence. La Bible a été au centre du succès de l'esclavage transatlantique. Lors d'un voyage à Cape Coast au Ghana 2010, j'ai vu de première main le rôle que le christianisme a joué dans l'esclavage. Les esclaves ont d'abord été baptisés et des lettres, signant leurs nouveaux noms tels que Jean, Pierre, Isaac et d'autres noms chrétiens, gravés avec du métal chaud dans le dos, c'était même avant qu'ils n'apprennent l'anglais. Alors qu'ils étaient enchaînés, du sang qui coule de partout sur leur corps, ils récitaient le credo nicéen, sans en connaître la signification. Verset biblique utilisé par les maîtres esclaves pour justifier l'esclavage. Éphésiens 6 verset 5, Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec respect et crainte, et avec sincérité de cœur, tout comme vous obéiriez au Christ. A prêté la créance divine à la situation difficile des esclaves et les a consignés à l'esclavage perpétuel. Éphésiens 6 verset 9 et Maîtres, traitez vos esclaves de la même manière. Ne les menacez pas, puisque vous savez que celui qui est à la fois leur maître et le vôtre est au paradis, et qu'il n'y a pas de favoritisme avec lui. Colossiens 3 verset 22. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres en tout, et faites-le, non seulement quand leur œil est sur vous et pour gagner leur faveur, mais avec sincérité de cœur et révérence pour le Seigneur. Colossiens 4 verset 1. Maîtres, procurez à vos esclaves ce qui est juste et juste, car vous savez que vous avez aussi un maître dans les cieux. Tite 2 verset 9. Apprenez aux esclaves à être soumis à leur maître en tout, à essayer de leur plaire, pas à leur répondre. 1 Pierre 2 verset 18. Esclaves, soumettez-vous à vos maîtres avec tout le respect, non seulement à ceux qui sont bons et attentionnés, mais aussi à ceux qui sont durs. Se révolter contre les oppresseurs était un rejet direct de Dieu, alors on leur a fait croire. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains connaissent la Bible du début à la fin, mais ils connaissent peu d'eux-mêmes ou d'idées qui peuvent améliorer leur vie. Ils peuvent sentir Jésus dans leur esprit et ils sont absolument certains que le christianisme est la seule vraie religion. Ils attendent un point culminant apocalyptique à l'humanité où un sauveur caucasien aux yeux bleus et aux cheveux blonds apparaîtrait du ciel au son d'une trompette, pour les sauver d'une pauvreté débilitante, d'un système dysfonctionnel, des maladies et de l'imbécilité. 500 ans plus tard, les Africains languissent toujours dans une ignorance profonde. Les dégâts ont été faits. Selon les mots du défunt érudit Dr Henrik Clarke. Pour contrôler un peuple, vous devez d'abord contrôler ce qu'il pense de lui-même et comment il considère son histoire et sa culture. Et quand votre conquérant vous fait honte de votre culture et de votre histoire, il n'a pas besoin de murs et de chaînes de prison pour vous tenir. Enfant noir africain. Tant à la maison qu'à la diaspora. Connais toi-même,